Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, il se passe des choses actuellement en Afrique centrale. Nous saluons le président Touadéra, le président tchadien. Je les critique parfois parce qu'il faut que ça change, il faut que ça évolue, il faut qu'on s'en sorte. Ils n'ont plus le temps à perdre, ils n'ont plus le temps à jouer avec les putains de Français de merde. Voilà, ils n'ont qu'à faire maintenant le travail, s'occuper de l'Afrique et des Africains. Voilà. Alors, il se passe quelque chose de formidable. Vraiment, alors, c'est exceptionnel. Le Tchad et le Centrafrique viennent de créer un mémorandum, de rédiger un mémorandum pour la création d'une force conjointe dans la résolution pour assurer la protection des frontières. C'est le début d'un AES bis. Le Tchad, ça s'est passé à Bangui, où les autorités tchadiennes ont fait le déplacement et se sont rencontrés avec les autorités centrafricaines. Ensemble, ils ont signé 2 mémorandums. Le premier, c'est pour la création d'un cadre de sécurité pour les 2 pays. Et le deuxième, c'est pour la création d'une force conjointe. Force conjointe pour la protection des frontières. Alors, j'ai 2 remarques particulières à ces accords. La première remarque, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Force conjointe. Vous savez que ça vous rappelle quoi? Force conjointe, ça rappelle la création de l'AES. L'AES a été créée sur la base des forces conjointes, la création d'une force conjointe. La seule différence ici, c'est que ces 2 États, ce n'est pas 3 États, mais c'est quand même 2 États. C'est la même chose. L'AES contre l'alliance du Liptako-Gourma, c'était d'abord pour les frontières, la protection des frontières. C'est-à-dire, ça permettait à l'armée malienne qui subit des attaques terroristes, et quand ils ripostent, si les terroristes fuient au Burkina Faso, alors l'armée malienne suit ces terroristes-là au Burkina Faso, ou au Niger et vice-versa. C'est ça que la création d'une force conjointe pour la protection des frontières. C'est ce que viennent de créer le Tchad et le Centrafrique. C'est une merveille. C'est une innovation. C'est tellement beau. Il me manque des mots pour expliquer ça un peu plus correctement. Ce n'est qu'après maintenant qu'ils ont relancé, qu'ils ont créé, qu'ils sont passés à l'étape suivante. Et aujourd'hui, l'AES sont maintenant à l'étape de la confédération en vue d'aller vers la fédération. Et c'est ça qui embête les pays de l'OTAN, les impérialistes éternels. C'est ça qui les embête. Maintenant, l'autre chose, l'autre remarque qui coule de source, c'est que là où il y a les Américains, entre les frères, ils ne font que se battre. C'est bizarre. Je ne sais pas si je suis le seul à faire cette remarque-là. Là où il y a les Américains, entre frères, ils ne font que se battre. Là où il y a les Français, les Européens, entre frères, il y a toujours la bagarre. Non, lui, il a fait ceci, lui, il a pris cela, lui. Vous voyez, entre le Congo, la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, la RDC et même le Kenya. C'est-à-dire que les Américains ont tout fait avec leurs alliés de l'OTAN, l'Union européenne. Ils ont tout fait. Depuis 30 ans, ils sont en train de créer, mais alors, une guerre de toutes pièces entre ces pays autour du Congo démocratique. Juste, leur seul objectif, c'est piller les matières premières et puis les prendre gratuitement. Et après, ils disent que, mais oh, l'impérialisme, ce sont les Russes.
Mais non, ce n'est pas les Russes, les impérialistes. Les impérialistes, vous les connaissez maintenant. Voyez là où il y a la Russie, il y a la paix. Les Russes sont au Tchad, les Russes sont au Centrafrique. Voilà là où ils sont en train d'avancer, vers l'unité, l'union. Et ça m'amène à la déclaration que les pays des BRICS ont faite hier, à peine hier. Dans l'une de ces clauses, ils parlent de l'adhésion vers l'unification. Ils ne parlent pas de la séparation. Les Français ont même fait de ça un slogan, diviser pour mieux régner. On va les diviser tout le temps, comme ça on va les dominer tous. C'est un slogan pour les Français. Vous voyez? Donc, là où il y a les Russes, c'est la paix. Je veux vous rappeler encore une chose, je crois que j'en ai parlé récemment dans une de mes vidéos, où je disais que je vous parlais des mêmes accords, des accords militaires, mais là ils n'ont pas détaillé, entre le Centrafrique et la RDC. Ils n'ont pas détaillé le contenu des accords, mais il y a un accord comme ça entre le Centrafrique et la RDC. Où le Centrafrique s'est engagé, le ministre de la Défense du Centrafrique a bien précisé que la déstabilisation du Congo ne viendra jamais du Centrafrique. Le seul hic, ce qui nous embête un peu, hein, mais ça, je suis sûr que ça va s'arranger, parce que même les Rwandais eux-mêmes qui sont en Centrafrique, là, ils vont fuir d'eux-mêmes. Le seul hic, c'est la présence des Rwandais au Centrafrique. Parce que ce sont des fouteurs de merde, ce sont des génocidaires, c'est un peuple en qui on ne peut pas avoir confiance, c'est un peuple qui se croit être au-dessus des autres peuples, qui se croit être le coderme à peau noire. Et ça ne marche pas. J'espère que les Rwandais vont comprendre que nous sommes tous égaux et que si on veut vivre ensemble, on doit d'abord commencer par se faire respecter, pas par vouloir prendre ce qui ne vous appartient pas, dominer, prendre par la force les terres, les matières premières et autres en Afrique. Bref, je voudrais montrer ces deux paradoxes-là, hein, entre l'Occident et les Américains, et plutôt les pays de l'Est, la Russie notamment. Hein. Même la Chine maintenant commence à adopter une autre attitude, parce que la Chine avant, la Chine coopérait avec les puissances occidentales pour nous martyriser. C'est la Russie qui a adopté ce système-là, qui a dit non, ça ne passera plus. Et elle a imposé ça au sein des BRICS. Et maintenant, tous les pays du BRICS ont tendance à suivre cette voie, l'unité. Ils ont appelé à un cessez-le-feu au Soudan. Ils ont condamné les forces impérialistes qui vont foutre le bordel au Soudan. Ils ont condamné l'Ukraine qui prend des armes pour les envoyer dans le Sahel. Oui, donc il y a une grande différence, une très grande différence. Et ça montre que les BRICS, en fait, c'est pour nous une solution, c'est pour nous un avenir. Oui, on peut compter sur les BRICS. Parce qu'avec eux, on n'est pas là. Déjà, on vous respecte, on respecte votre souveraineté et on ne vous pille pas, on coopère avec vous, on travaille avec vous, on développe le pays avec vous. On n'a pas besoin de l'aide. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. On n'a pas besoin de l'aide. Ce n'est pas l'aide qu'on parle avec les BRICS. C'est la coopération, c'est différent. C'est comme quand je parle de la coopération militaire entre le Centrafrique et le Tchad, c'est une coopération, c'est un échange. Chacun gagne une partie. Il n'y a pas un qui se dit « moi je suis mieux que l'autre ». Et ça, c'est lorsque on a un partenaire qui s'appelle la Russie qu'on peut avoir des choses comme ça, qu'on peut parler des choses comme ça. C'est exactement le Liptako Gourma qui est en train de se naître là au Centrafrique, en Afrique centrale. C'est le Liptako Gourma, l'unité des pays africains. Et ça ne pourra pas se faire avec les Occidentaux. Il y a un autre élément qui m'inquiète un peu. Au Centrafrique, nous avons les Rwandais, qui sont des fouteurs de merde. Et vous avez au Tchad les Français, qui sont aussi, eux c'est les grands spécialistes, ils sont même pires que les Rwandais. Parce que eux ils commandent les Rwandais. Oui, c'est ça qui est en train de, pourra peut-être faire
nous impose à mettre un bémol, mais en tout cas, j'encourage personnellement cette idée d'unification entre ces deux pays, de coopération militaire, et je suis sûr que ça va aller jusqu'à la coopération politique et même économique. Parce que nous avons intérêt à être ensemble. Nous avons intérêt à développer nos économies. Nous avons intérêt à vivre ensemble. Nous avons intérêt à créer un marché commun. Si vous avez déjà le marché du Litako gourmand des États du Sahel, vous avez un autre marché entre le Centrafrique et le Tchad. J'espère que la RDC, notamment Tshisekedi, qui a été impliqué, qui a beaucoup travaillé avec le président Kaka Déby pour ramener la paix en RDC, j'espère qu'il comprendra que son intérêt, c'est de faire partie de ce petit noyau de groupe en Afrique centrale. Et si on a déjà ces deux pôles de développement-là, c'est clair que l'Afrique va partir, parce que les deux pourront facilement s'unifier puisqu'ils ont des objectifs communs. Et c'est là que nous allons voir l'Afrique évoluer. Donc encore une fois de plus, je salue le général Kaka Déby, je salue le président Touadéra, je salue les deux gouvernements, je salue ces populations qui soutiennent leurs leaders, et nous sommes sur la bonne voie en Afrique centrale. C'est vraiment une page qui est en train de s'ouvrir, une grande histoire qui est en train de s'écrire en Afrique centrale avec cette coopération entre les deux pays qui ont passé tout le temps en présence des Français de se battre, de se diviser, de s'entretuer et de s'appauvrir en même temps. Là, nous pouvons avoir l'espoir, nous pouvons compter sur l'avancée, nous pouvons compter sur le développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a bas, colère, veille, malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.